Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les scorpions. En signe solaire, ascendant ou lunaire, on a conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ouais, bah oui, ok. Bon, bah les deux cartes se rejoignent, les deux messages se rejoignent. Là, la communication au mois de novembre, ça va être très important. On a aussi apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On vous dit aussi faites un effort. Je sens que là, il y a une relation... Alors, est-ce que c'est la relation... je vais dire une relation problématique, une personne qui vous pose problème. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Je vous sens fatigué déjà. Je vous sens fatigué. Et puis peut-être un peu dans la confusion. Donc là, des échanges. Pour certains, peut-être que vous avez, les célibataires, vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez beaucoup discuter. Pour d'autres, là, on essaye d'y voir clair dans un couple. Savoir où on va, savoir ce que l'on veut. On a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ce que vous ressentez est légitime. Cependant, voilà, la carte faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je sais pas pourquoi, moi ce que je ressens c'est que peut y avoir aussi, peut-être pour vous les scorpions, là, une envie de contrôler, un besoin de contrôler un peu, pas contrôler l'autre, mais contrôler vos amours, sauf que ça marche pas comme ça. Ça marche sur le cœur et peut-être que vous n'êtes pas, vous en êtes pas là. On vous dit, on vous parle de grand amour quand même. D'ailleurs, on a sentiment romantique, on a tiré votre âme sœur. Donc, il y a bien quelqu'un qui est déjà présent ou qui sera bientôt présent. Et là, le challenge, au final, le défi, ça va être peut-être de vous laisser aller. Et peut-être que vous ne vous laissez pas aller. Bon, en tout cas, conversation cœur à cœur. Apprenez à vous connaître mutuellement. La discussion est à l'honneur. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous annonce pour ce mois de novembre concernant votre vie sentimentale, les scorpions. Alors, scorpion, signe solaire, ascendant ou lunaire. On a le 9 de coupe. Ah, très bien. Derrière, on a le 6 d'épée. Ouais. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes débarrassé de certaines choses, certaines peurs peut-être que vous aviez. Le 9 de coupe, peut-être que vous vous êtes réalisé aussi dans votre vie, vous êtes en train de vous réaliser. Vous avez concrétisé des projets que vous aviez, etc. Vous êtes lancé dans quelque chose. Et là, vous vous attaquez à vos amours. Le 9 de coupe, c'est une très bonne carte. On est ici dans les émotions. Le 9 de coupe, on va nous parler d'épanouissement. Alors, même si je vous sens fatigué, parce que j'ai l'impression peut-être par moment, vous passez d'un état à un autre, voyez. Pas que vous régressez, c'est pas ça, mais c'est que par moment, oui, vous êtes volontaire, passionné, etc. Positive, l'envie de voir les choses du bon côté, et puis peut-être à certains moments, il y a peut-être des doutes qui s'immiscent, de la confusion, etc. On a la rêveuse. Alors, pour certains, c'est peut-être tout simplement que vous êtes au tout début d'une relation, ou alors que vous avez repris une relation. Et donc, on essaie de repartir sur des bonnes bases, sur des bases saines. Allez, on continue, on poursuit. Le 6 d'épée. Ouais, ça vous tient à cœur là. Le sentimental vous tient à cœur. Une relation vous tient à cœur, vous avez envie que ça se passe bien. Et surtout, vous avez envie... c'est peut-être pour ça que je sens un peu de contrôle. Ouais, on a la carte de la lune. Il y a besoin d'approfondir quelque chose. Il y a besoin d'approfondir quelque chose en vous ou ici dans une relation. Oui, je disais, c'est peut-être pour ça que je ressens ce contrôle, ce besoin de se dire je contrôle les choses.
c'est que vous êtes dans un 9 de coupe, donc vous êtes plutôt dans l'indépendance, vous voyez, vous remplissez vos coupes vous-même. Donc là, ici, l'amour, ça va être la cerise sur le gâteau. De toute façon, c'est comme ça que ça doit se passer. On doit être bien dans sa vie, s'aimer soi-même, etc. Et puis, ce qui nous permet d'avoir une relation saine et épanouissante et de ne pas se laisser emmancher dans des relations toxiques. Voilà, où on fait tout pour l'autre et on n'a rien en retour. Bref, vous êtes dans ces énergies-là. Voilà, à vouloir prendre soin de vous, vous prioriser, etc. Et là, vous cherchez la bonne personne. Vous essayez de savoir peut-être si la personne que vous allez rencontrer, vous avez rencontrée ou qui est déjà présente actuellement est cette bonne personne. Je ne sais pas si je suis claire. Dans ma tête, c'est clair par contre. Allez, pour les scorpions, on va faire la coupe. Ouais, on a la carte du monde. Il y a peut-être aussi pour certains quelque chose à dépasser. On peut nous parler par exemple de relations à distance ou de quelqu'un de différent de vous, plus âgé, plus jeune, avec une religion différente. On peut nous parler de ça. C'est pour ça aussi qu'on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est-à-dire que pour certains, eh bien, les étapes, c'est peut-être comprendre justement que vous devez vous prioriser et rejeter toute personne négative ou toxique ou manipulatrice, etc. Mais aussi respecter certaines étapes, c'est-à-dire et bien voilà, une relation ça se construit, ça peut pas être parfait dès le départ et puis il peut y avoir des choses à dépasser. La carte du monde, elle vous invite à ça. Elle vous parle d'étrangers, d'inconnus. Elle vous invite à vous ouvrir à des horizons nouveaux, à avoir l'esprit ouvert aussi. Donc pour certains scorpions qui souhaitent rencontrer l'âme sœur, ça va être ça aussi. Avoir l'esprit ouvert. Ne pas avoir fait une liste de toutes les qualités que cette personne doit avoir. Et puis si il ou elle coche pas toutes les cases, et ben non, c'est poubelle. Là, le monde, il vous dit non. Il vous dit garde l'esprit ouvert. C'est le grand amour qui est en jeu. Donc, ça vaut bien ça. Ça vaut bien l'attente, ça vaut bien les efforts, ça en vaut la peine. Ouais, 7 de bâton. Je vous sens pas forcément prêt ou prête à faire des compromis. Je sais pas si c'est totalement juste, mais il y a un peu ce truc-là. Vous voyez, que vous avez une idée bien précise peut-être de ce que vous voulez, mais c'est pas abouti. Voilà, c'est pas abouti. Allez, on poursuit pour les scorpions pour le mois de novembre. Alors on commence avec le 8 de bâton. Oui, et ça va très vite. Le 8 de bâton, oui, on peut nous parler d'énormément d'échanges. Il y a de la vitalité, il y a du dynamisme, il y a des rencontres, des échanges. Il y a peut-être une relation là qui est en train de... Quelqu'un avec qui vous allez passer beaucoup de temps ou avec qui vous allez beaucoup discuter. On a le 4 de coupe. Ok. Le 4 de coupe, il nous parle, ben voilà, vous aspirez à autre chose. Vous dites jusqu'à présent, je mérite mieux, ou il y a mieux, ou voyez. 4 de coupe, on est un peu, oui, on aspire à autre chose. On est peut-être un peu blasé. C'est pour ça, vous voyez, on lui tend une coupe et elle la voit pas parce qu'elle est occupée à regarder ces coupes qu'elle a perdues ou qui ne lui conviennent plus ou qui sont finalement pas si belles que ça, pas si bien remplies que ça. Voilà, c'est un peu ça votre humeur. On a la déesse de denier. Alors on nous dit ici avec la déesse de denier, oui, il y a peut-être une réalisation à côté. Vous êtes posé au niveau matériel, au niveau professionnel, vous êtes posé dans votre vie. Peut-être la déesse de denier, vous prenez soin de vous aussi. Hein. Vous prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Vous êtes dans l'abondance, la générosité.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'épée. Voilà, c'est ça. C'est le 8 d'épée. Alors, soit il va nous parler d'obstacles, enfin d'obstacles, oui, de ce qui vous freine, l'impression qu'il y a des obstacles. C'est ça, le 8 d'épée. C'est une impression. Hein, elle voit pas. Elle a pas. Elle a l'impression d'être enfermée. Elle ne l'est pas au final. Donc ici, on va nous parler de ce qui vous semble être des obstacles. On peut vous parler aussi, avec le 8 d'épée, de prison mentale. De vous dire certaines choses et puis au final ben, on vous dit non, il faut aller plus loin, il faut s'ouvrir davantage. En plein centre de votre jeu, on a le 4 de bâton qui nous parle de stabilité. Mais je vous sens stable. Je vous sens stable. On a le 3 de bâton, il y a une... Ouais, vous êtes prêts. Vous êtes prête. Pour certains, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un voilà, qui est différent de vous, ou qui habite à l'étranger ou quelque chose comme ça, et vous n'êtes peut-être pas totalement prêt ou prête à vous lancer, à y aller. Vous voyez, c'est pour ça que ça discute beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la papesse. On a la carte de la mort, on nous parle ici de renaissance, la fin de quelque chose. Et on a le 10 de denier. On peut nous parler aussi de quelque chose, peut-être de relations cachées ou de sentiments cachés. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin beaucoup de parler. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est assez taiseux, taiseuse. Peut-être aussi que cette relation-là vous oblige à faire des efforts. Alors derrière, on a la mystique, on nous parle du magicien et on a le 2 d'épée. Bah oui, vous êtes face à un dilemme là. La lune, c'est ouais. Il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être une relation cachée, des sentiments cachés, des choses qui sont pas claires, qu'on ne perçoit pas. Voyez, la papesse ici, pardon. On a la carte de la lune, le 2 d'épée, on sent qu'on est dans l'indécision. Ici, avec le 8 d'épée, on se sent un peu coincé. 4 de coupe, ben on voit pas la belle coupe qui nous est proposée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 9 de coupe. Il y a quelqu'un, il y a une relation, il y a une rencontre, il y a les prémices de quelque chose. On a le 5 de bâton, je sens que vous vous prenez la tête là. Vous prenez la tête. Alors, on va couvrir le 4 de coupe. Alors, je vous parlais d'une relation qui vous demandait des efforts. Ça peut être parce que, à l'heure actuelle, ça ne correspond pas totalement à tous vos critères. Mais les critères aussi, ça peut être par exemple, vous êtes construit quelque part, vous avez votre vie quelque part, et puis là, vous rencontrez quelqu'un qui habite ailleurs. Et donc, ça demande de l'organisation, ça demande des efforts. Est-ce que vous allez quitter ce que vous avez pour rejoindre cette personne ou pas? Vous voyez, il peut y avoir des histoires un peu comme ça. En plein centre du jeu, avec le 4 de bâton, on nous parle vraiment de quelque chose de stable. Parce que peut-être vous êtes posé. Et puis, l'amour, au final, l'amour ou une relation ici, ça va venir un peu bouleverser... ce que vous avez déjà de construit, de bien établi. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête à faire des compromis. Pas totalement en tout cas. Allez, sur le 4 de coupe. Ouais, on a la carte de l'ermite. C'est ça, ouais, la carte de l'ermite. Grosse période d'introspection, hein. Alors, sur le 8 d'épée,
L'ermite, c'est ça, c'est vous cherchez la réponse en vous, là. Vous cherchez la lumière, vous cherchez à y voir clair. Sur le 8 d'épée, alors vous allez trouver, hein, parce que les scorpions sont de formidables détectives privés. On a la nymphe de coupe, ouais, et on a la lune. On nous parle d'un renouveau. C'est là, hein. C'est à portée de main. C'est à portée de main, et puis en plus, on avait le carte du magicien, oui, c'est derrière. Vous êtes tout à fait en capacité de dépasser des obstacles s'il y en a, de dépasser vos pensées limitantes si vous en avez encore. Peut-être là pour certains, vous avez énormément avancé. C'est pas fini, c'est pas terminé, c'est justement le moment où vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ça arrive au bon moment et quelque part c'est peut-être pas forcément le bon moment non plus. Donc il y a besoin ici d'y voir clair en vous, de creuser, de comprendre ce que vous ressentez. On vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous ressentez beaucoup de choses. Allez, sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 de bâton? 4 de bâton, 3 de bâton. On a la carte de l'empereur. Ça fait valser mon panda. Derrière, on a le 3 de denier, la justice, la déesse de bâton, le 5 de bâton. Ouais. Pour certains, il peut y avoir un choix à faire, hein, parce que on a le 3 de denier. Le 3 de denier, il nous parle justement de quelque chose d'extérieur qui fait que c'est pas fluide. Alors ça peut être la situation, ça peut être une situation, c'est-à-dire la distance ou quelque chose à régler ou un obstacle, etc. On doit composer là, on doit composer. Ça peut être aussi une personne extérieure, un entourage. Peut-être que pour certains, je sais pas, vous avez déjà vos enfants, vous avez déjà construit votre vie et puis là vous rencontrez quelqu'un et peut-être que vous avez le sentiment que les deux ça peut pas aller ensemble ou faut faire un choix, vous voyez. 3 de denier. La justice, ouais, besoin de remettre de trouver de l'équilibre dans tout ça. Et puis voilà, avec la carte de l'empereur, on sent que c'est pas que vous êtes rigide, mais vous avez ce besoin justement que tout se passe bien, que l'impression que vous gérez la situation. Alors, c'est peut-être pas forcément une relation cachée, mais c'est peut-être quelque chose dont vous ne parlez pas. Avec la carte de la papesse, elle est vraiment dans le mutisme, hein. Elle voit beaucoup de choses, elle sait beaucoup de choses, cependant elle n'en parle pas. Allez, alors sur la papesse, on va aller voir ce que ça nous dit. On a l'as de denier, on nous parle d'un nouveau départ. Et on a le pendu, le 6 de bâton, 9 de coupe. Alors, s'il y a des obstacles dans une relation, par exemple, si c'est dans le cadre d'une triangulaire, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en train de vous séparer, vous êtes avec quelqu'un qui est en train de se séparer, il y a une famille derrière, des enfants, etc. On vous dit que ça se terminera bien, qu'il y a une issue positive. Hein. On a la carte du pendu, donc on sent que c'est un peu bloqué là pour le moment. Par contre, on a le 6 de bâton qui vous annonce une victoire et on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est une bénédiction, c'est un cadeau, c'est un rêve qui se réalise. Et puis c'est de l'épanouissement. Vous allez réussir à vous épanouir. Le 10 de denier, c'est l'épanouissement à tous les niveaux. C'est comme si vous aviez l'impression, les scorpions, que vous ne pouviez pas tout avoir. Hein. Que vous ne pouviez pas avoir, garder ce que vous avez déjà. Et puis en même temps avoir cette relation. Que vous ne pouviez pas avoir une situation stable financièrement et professionnellement. Et puis vivre un amour serein et durable. C'est comme si vous aviez cette impression-là. Allez, on va passer à l'oracle de l'union sacrée pour voir la suite.
la suite ou avoir d'autres éléments. Allez, pour les scorpions. Les scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre. Alors, à la coupe, on a la carte de l'épée. Ouais, on nous parle de prince charmant, on nous parle aussi du besoin de protection ou de protéger. Donc, besoin de vous protéger, besoin de protéger une relation, de protéger votre entourage peut-être. Ah, ok. On a la carte du retour, on a la seconde chance, retour d'un ex. Je crois que c'est ce que je vous disais au tout début. Pour certains, c'est peut-être concernant une ancienne relation là qu'il y a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on a en face? Ouais, le déguisement, manque de sincérité. Bon, c'est pour ça qu'on avait la carte de la lune, qu'on avait la carte de la papesse. Là, il y a quelqu'un qui ne se montre pas sincère, qui ne montre pas son vrai visage. Alors, ça peut être vous. Vous cachez certaines choses. Vous faites comme si de rien n'était. Voilà. Ou ça peut être la personne en face de vous. On a la carte du magnétisme. On nous parle d'une grande attirance. Ouais, le cœur brisé. Pour certains scorpions, là, voilà, vous êtes en... Vous doutez, vous vous interrogez concernant le fait d'accorder une seconde chance ou non à quelqu'un. Ouais, d'autant plus que il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Beaucoup d'attirance. Oui, il peut y avoir une... comme être aimanté, hein. C'est irrésistible. Allez, pour les scorpions, pour le mois de novembre. Alors, eh ben, oui, on vous parle de synchronicité, de chance. Hein. De toute façon, vous aviez le 9 de coupe, donc c'est une période de chance pour vous, le mois de novembre. On vous dit aussi, l'univers travaille à vous réunir. On a la carte, ben voilà, de la priorité, s'aimer soi-même, hein, s'accorder la priorité. C'est pour ça que vous êtes en interrogation. C'est comme pour certains concernant une rencontre. Vous allez vous dire, est-ce que je peux être moi-même, c'est-à-dire me prioriser et puis en même temps m'investir dans cette relation ou donner de moi à cette personne-là, vous voyez? Concernant un ex ou une ex, c'est se dire j'ai travaillé sur moi, je m'en suis sortie et maintenant est-ce que est-ce que c'est possible de donner une seconde chance? On a l'arrivée d'un nouvel enfant, un nouveau projet, un point de départ. Ouais. On avait la carte du magicien, donc il y a un point de départ là. Il y a le commencement de quelque chose, d'une nouvelle histoire ou alors la reprise d'une histoire. On a la carte de l'illusion. Ouais, on nous parle de fausses croyances, d'une vision altérée de la réalité. Au même endroit avec le tarot, on avait le 8 d'épée. Donc là, pour moi, vous êtes dans l'illusion où vous avez des fausses croyances. C'est pour ça qu'on avait le valet d'épée. C'est-à-dire qu'il y a des compréhensions, il y a eu des prises de conscience, etc. Cependant, c'est pas abouti encore. Donc, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme quand on fait une formation, on en sort, on a le savoir, on a les bases. Cependant, il manque l'expérience. Là, c'est un peu ça. Allez, on a la carte du pantin, on nous parle d'emprise, de soumission, de relations toxiques, de manipulation. Peut-être vous allez avoir tendance à voir de la manipulation partout alors qu'il n'y en a pas, ou à l'inverse, croire au prince charmant alors que non. On a l'infidélité, d'accord. Bon, il y a clairement là un manque de sincérité, un manque de loyauté. C'est peut-être ça que vous ne voyez pas. Alors peut-être que c'est vous aussi qui à côté jonglez entre plusieurs personnes ou entre deux personnes. On nous parle d'une trahison, de triangle amoureux, de duplicité. Donc il y a vraiment un manque de sincérité. Voilà. La trilogie toi, moi, nous, trouver un équilibre, le respect des espaces.
Et c'est ça votre défi, c'est-à-dire continuer à faire de vous votre priorité. C'est pas parce que vous faites de vous votre priorité que vous pouvez pas aussi donner de votre personne à quelqu'un d'autre. Il y a vous, il y a l'autre et il y a le couple. Et c'est trois choses différentes. Votre vie à vous, la vie de l'autre et puis ce que l'on... ce qui représente le couple. On a la page blanche, voilà. Il est question de repartir de zéro ou alors de passer à autre chose. Pour certains, là, pour certains scorpions, il y a une nouvelle histoire qui démarre. Pour d'autres, on essaye de repartir sur des bases saines. Par contre, il y a besoin de discuter parce qu'il y a eu de la trahison, parce qu'on n'y voit pas très clair. Voilà, allez, une dernière carte. On a la curiosité. Ouais, c'est pour ça qu'on avait la carte du monde, c'est-à-dire s'ouvrir, garder l'esprit ouvert, changer ses habitudes, oser découvrir le monde, oser. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'éclaircie, on nous parle d'une réconciliation, de quelque chose qui s'améliore, d'une relation qui s'améliore. Le regret, commettre une erreur, remise en question. Il faut en parler honnêtement. Ouais, l'attention au bord de la rupture. Ouais, là, il va falloir sortir de l'ego, sortir des stratégies amoureuses, pas mettre un mouchoir, regarder les choses en face. Par exemple, pour certains, si on veut recommencer la relation, il faut vraiment se dire les choses honnêtement. Ce qui a été fait, ce qui s'est passé, etc. Pour savoir si par exemple, il y a pu y avoir une infidélité, vous n'étiez pas au courant. Donc là, pour repartir sur des bases saines, il faut tout se dire. Alors, je vais recouvrir là, la deuxième, la première ligne. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la première ligne? L'univers, la priorité, la naissance, un nouveau projet, un point de départ. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Ah bah oui, la rupture. La rupture et l'ignorance, se voiler la face. Voilà, faut pas se voiler la face. Ne vous voilez pas la face. Derrière, on a le conte de fées. Regardez la relation telle qu'elle est, regardez les choses telles qu'elles se sont passées sans les enjoliver. On a la dépendance affective, voilà. Donc faire de vous une priorité, bon bah c'est le conseil aussi. Et on a la clé du cœur. On nous parle d'un déclic, donc vous allez comprendre. Et puis de toute façon, on avait la carte de l'éclaircie qui disait que vous alliez y voir clair. Allez, sur l'illusion, le pantin, l'infidélité, on a l'orage. Désaccord, dispute, crise de couple. Voilà, c'est ça qu'il faut dépasser. Derrière, on a la stratégie, les anneaux, l'engagement, l'indépendance volée de ses propres ailes, autonomie, liberté. Pour certains, je pense que vous êtes arrivé au bout d'une relation, que vous allez ouvrir les yeux sur la personne qui est en face de vous et puis, eh bien, repartir, quitter, vous ouvrir à autre chose, avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic et puis, voilà, tourner une page là et aller à la découverte d'autres personnes, d'une autre personne et d'une autre version de vous-même aussi. Allez, sur la trilogie, la page blanche, la curiosité. Ou peut-être tout simplement envisager la relation de façon différente. Ouais. On nous parle de seconde chance, de retour d'un ex, encore une fois. Et on a le silence radio. Donc après une prise de distance, on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul là. Par rapport à tout ça. Et on a la question hésitation, confusion. Douter, s'interroger. Voilà pour vous les scorpions. Je vais vous prendre un dernier message. Avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les scorpions. Non, j'en ai trop. Pour les scorpions, pour le mois de novembre. Alors, on a l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour. Tiens, j'ai eu le même message pour les balances. La peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer
correctement dans une relation, ne t'en prive pas. Voilà le conseil pour vous. On a aussi le cadeau, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. C'est pour ça qu'on avait la réussite. C'est que je pense qu'à côté de ça, je veux dire, peut-être dans vos autres relations amicales ou peut-être dans le domaine professionnel ou dans vos projets, il y a de la réussite. Et ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. Et derrière, on a la trahison. Le secret en amour n'existe pas car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Voilà, donc ça peut concerner soit la personne en face de vous, soit vous. Voilà, qui pouvait être tenté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait le 4 de coupe. Être tenté d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et on a ce... Ah bah tiens, la fatigue. Je vous disais que je vous sentais fatigué, ouais. La nouveauté, pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureuse, que ce soit seule ou à deux. C'est pour ça qu'on avait le 9 de coupe. C'est-à-dire que là, on vous annonce vraiment des cadeaux, des jolies surprises, des belles attentions, etc. Du bonheur et de la joie dans votre quotidien. Après, voilà, au niveau sentimental, il faut vous ancrer, prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. Voilà pour vous, les scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. J'espère que cette guidance vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour coller au plus près à votre situation, avoir d'autres éléments de réponse. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt les scorpions.